Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la EasyViz CS TY2. Donc une caméra de vidéosurveillance de la marque EasyViz. Je vous avais déjà présenté des caméras de cette marque. Là, ils arrivent avec ce modèle, un modèle en 1080p. Et on va voir ensemble s'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette caméra, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche et bien sûr de mettre ton plus gros pouce bleu. C'est hyper important, c'est le meilleur moyen de m'aider. Donc cette caméra, elle est vendue à l'heure où je tourne la vidéo 34,90 € sur Amazon. Je vous mettrai un petit lien affilié dans la description. Si vous savez pas ce que c'est que les liens affiliés, c'est tout simple, hein. Vous, ça vous coûte rien, vous commandez via ce lien et moi je touche une petite commission, ce qui me permet de financer toutes ces vidéos que vous voyez tout au long de l'année sur la chaîne. Allez, revenons à cette caméra, donc 34,90 €, 1080p, 360 degrés annoncé. On verra si c'est le cas ou pas durant le test. Une détection de mouvement et pas mal de petites options sympas, tout ça fonctionnant avec une application connectée. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit le packaging, les caractéristiques. Je vous montre comment on la connecte dans l'application et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors on se retrouve ensemble en gros plan pour faire l'unboxing de cette EasyViz TY2, donc une caméra rotative d'intérieur de la marque EasyViz, vous l'aurez compris, c'est écrit en haut. On a le modèle de la caméra ici, la caméra en photo, on voit tout de suite que c'est une caméra 1080p avec détection de mouvement et un audio bidirectionnel. On voit que ça fonctionne avec l'application EasyViz qui est disponible sur l'App Store et le Play Store. Sur le côté de la boîte, on va avoir quelques caractéristiques qui sont mises en avant. Et voilà pour la boîte, on va tout de suite l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va retrouver un Quick Start Guide avec une traduction en français. Si vous scannez le QR code ici, ça vous amènera sur un manuel d'utilisation complet. Ensuite, on va avoir une petite boîte avec à l'intérieur un câble USB vers micro USB de 3,50 m. Donc ça va, on a un petit peu de longueur. Un petit manuel de conformité. Ensuite, on va retrouver un petit support pour la fixer au mur. Un adaptateur secteur avec une prise USB type A, 3 chevilles et 3 vis. Et le petit gabarit de perçage qui est autocollant. Et enfin, en dessous, bien sûr, on retrouve notre caméra. Alors, au niveau dimension de cette caméra, on est sur une caméra qui va faire 124 mm de haut, 88 mm de large, un poids de 255 grammes. On va retrouver ici un capteur, micro, les petites LED pour l'infrarouge, infrarouge qui est disponible jusqu'à maximum 10 mètres. Alors, pour le capteur, on est sur un capteur CMOS 1/3 de pouce à balayage progressif. On est sur un objectif 4 mm à f2.4, on a un angle de vue de 85 degrés en diagonale, 75 degrés en horizontal et 45 degrés en vertical. On est sur une compression vidéo en H264, on est sur du Full HD, du 1080p, et on est à 22 images par seconde. Au niveau du Wi-Fi, on sera sur du Wi-Fi 2,4 GHz. Ici, vous le voyez, si on lève l'objectif, on a un emplacement de carte SD et un petit bouton Reset. À l'arrière, on a un petit haut-parleur ici. Chose plutôt sympa, vous avez la possibilité de la brancher en réseau directement avec un câble RJ45, c'est pas toujours le cas, donc il faut le préciser. Et on a la prise d'alimentation ici en micro USB. Sur la base de la caméra, on a 4 petits patins antidérapants. Ici, on a les patins pour fixer le pied mural. Alors, il nous annonce une caméra 360 degrés, c'est pas tout à fait le cas puisque elle va pas pouvoir faire un tour complet sur elle-même. Elle va être obligée, vous voyez, hop là, ça bloque, on va être obligé de revenir de l'autre côté. Ça ne tourne pas du tout à 360 degrés, en tout cas ça fait les 360 degrés, mais vous serez obligé de retourner dans l'autre sens, elle pourra pas faire un tour complet sur elle-même et continuer sa course. D'ailleurs, en rotation horizontale, on va être à 340 degrés, en verticale, on est à 55 degrés. Comme je vous ai dit, elle a une motion detection, donc elle va détecter les objets mobiles, on verra si elle me détecte quand je bouge dans la pièce. Donc voilà un petit peu pour le tour de la caméra. On va tout de suite l'ajouter dans l'application. Alors là, j'ai pas pris le câble d'alimentation normal, je l'ai branché en USB sur mon PC. On va voir si ça fonctionne. Bon, ça a l'air d'être le cas puisque elle s'allume en rouge. Elle bouge, elle s'initialise. Hop, vous voyez, elle fait son petit tour d'initialisation.
Alors, elle vient de parler en anglais. Je sais pas si vous avez compris. Elle parle très fort. C'est un petit peu saturé. C'est un petit peu dommage ça. On va tout de suite aller dans l'application pour essayer de l'ajouter. Donc, c'est l'application EasyViz. Il faudra vous créer un petit compte avant dessus. On va faire le plus, hop, ajouter un appareil, donc caméra. Alors, il nous demande de scanner un QR code. Est-ce qu'on a un QR code ? Oui, il y en a un derrière. Alors, l'application l'a bien détecté avec le QR code. Donc, notre appareil est allumé. On fait suivant. On va démarrer. Donc, branchez l'appareil jusqu'à son démarrage complet et il faut que ça clignote en bleu. Donc, moi, c'est mon cas. Vous le voyez, il y a un petit clignotement bleu ici. Enfin, j'espère que vous le verrez à la cam. Hop, on fait suivant. Là, il va falloir choisir le Wi-Fi. Là, il va nous demander de nous connecter à notre caméra. Donc, hop, ça se connecte. Connexion réussie. Donc là, il l'a trouvé. Hop, je vais pas la renommer. Je la mets dans le bureau. Je fais suivant et il va la configurer. Alors là, vous avez entendu, elle a parlé en français, donc je pense qu'elle détecte automatiquement la langue du smartphone et du coup se met automatiquement en français, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous le voyez, hein, l'appareil a bien été connecté, on l'a ici à l'écran. On a quelques options directement là, on peut directement activer l'audio ici, on a les formats de date, le fuseau horaire. Alors là, faut bien décliquer si vous voulez pas essayer Cloud Play, c'est le système de cloud pour sauvegarder vos données. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Vous voyez, vous avez un essai gratuit de 30 jours, mais il faudra bien penser à le désactiver si vous le cliquez. Donc moi, je ne le souhaite pas. Donc voilà, là vous voyez, on arrive sur l'application EasyViz, on a notre caméra ici. Donc on a quelque chose de très réactif parce que je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça bouge quasiment en même temps, il y a très peu de latence, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc en bas, ce qu'on va avoir, c'est instantané. Donc là, on va faire une capture d'écran qui est enregistrée dans l'album du téléphone directement. Ici, sauvegarde, eh bien ça va sauvegarder une vidéo. La PTZ, eh bien ça va tout simplement être pour diriger la caméra. Là, parler, on va pouvoir parler à la caméra, à travers la caméra. Définition, donc on a le choix entre Full HD, High Definition ou Standard. Le mode veille, image à 360, donc là ça va être la possibilité de faire des images à 360 tout simplement. Réorganiser, c'est pour réorganiser hop les petits icônes ici. Ensuite, si vous cliquez sur l'écran, eh bien on a bien sûr la possibilité de le mettre en plein écran, etc. Et en haut à droite ici, vous allez avoir les options. Donc on va aller voir. Dans les options, on va pouvoir activer ou désactiver l'audio, activer ou désactiver la lampe infrarouge. On va avoir les notifications d'alarme. Donc là, à vous de gérer comment vous voulez gérer vos notifications, ainsi que la sensibilité de détection de mouvement. Le suivi automatique. Donc eh bien là, la caméra suivra automatiquement tous vos mouvements. L'image à 360. Donc ça, c'est prendre une photo à 360 degrés. Les fuseaux horaires, l'heure d'été, le format de date, le Wi-Fi, Cloud Play, l'état du stockage, inspection de l'appareil, la version du périphérique. Donc vous voyez que là j'ai un petit point rouge, donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Le chiffrement de l'image, retourner l'image, le mode veille, paramètres d'image avancés. Donc on a un mode contre-jour, on verra ce que ça donne. On a original, logiciel ou vif, donc différentes colorimétries, les notifications hors ligne, le guide utilisateur et un petit à propos d'eux. Donc voilà, vous avez vu globalement l'application, la caméra, ce que ça donne. Moi je vais la tester pendant un petit moment, voir un petit peu ses points forts, ses points faibles, et puis nous on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre sa qualité, et puis bien sûr que je vous dise ce que j'en pense. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a une caméra plutôt banale, j'ai envie de dire. Elle ressemble à peu près toutes les caméras de vidéosurveillance qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui. On n'a pas d'innovation particulière sur le design. Elle n'est pas très très grosse. Le petit avantage que je vois, c'est qu'on peut bien sûr la connecter en Wi-Fi, mais aussi directement sur votre réseau avec un câble RJ45. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors perso, j'ai testé la détection de mouvement. Ça fonctionne, mais c'est pas hyper efficace non plus. Il y a quelques petits loupés de temps en temps. Ce qui vous intéresse aussi, bien sûr, c'est la qualité d'image de cette caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, les images de jour, eh bien, sont très très propres. On a plutôt une belle qualité. Alors, certes, on reste en 1080p, mais pour du 1080p, c'est quand même plutôt pas mal. Le passage de nuit est assez rapide et globalement, la qualité est au rendez-vous également. Vous pourrez parfaitement me reconnaître sur cette vidéo, je pense.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est pas le cas. Et donc, vous l'avez vu globalement, eh bien, au niveau qualité d'image, eh bien, on est plutôt pas mal avec cette caméra. Je vous le rappelle, on est sur une caméra à 35 €, donc on peut pas non plus exiger quelque chose de fantastique, mais pour 35 €, moi je trouve ça quand même plutôt pas mal. L'application, quant à elle, est plutôt bien faite. J'ai pas eu de soucis pour connecter la caméra avec le petit QR code et tout, là, ça va super bien. Pensez bien à la connecter sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Elle ne prend pas en compte le 5 GHz comme la majorité des appareils domotiques, même si il y en a quelques-uns qui arrivent avec le 5 Go. Là, il faudra être sur un réseau de 2,4 Go. Alors au niveau point positif de cette caméra, bah, franchement, sa qualité d'image, le fait qu'on puisse la connecter non seulement en Wi-Fi, mais aussi en RJ45, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. On a la possibilité de mettre une carte micro SD, donc pas obligé de passer par le cloud pour sauvegarder nos données. Au niveau point négatif, eh bien c'est pas tout à fait un réel 360. Alors on a une image à 360, mais la caméra ne tourne pas à 360 degrés, puisqu'elle va arriver à une butée et pour repasser à la position de départ, il va falloir faire le tour dans le sens inverse. Donc pas vraiment de 360 degrés, même si globalement à l'image vous pourrez avoir 360 degrés. Autre point négatif, le son qui n'est pas de super belle qualité, mais bon, pour moi là-dessus c'est secondaire. Donc voilà pour cette vidéo sur cette EasyViz TY2. Franchement, eh bien c'est une petite caméra à 35 € que je peux vous conseiller. Globalement pour le prix vous ne serez pas déçus si vous l'achetez. Moi en tout cas j'en suis plutôt content de cette caméra. Alors voilà pour cette vidéo hein, sur la EasyViz TY2. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des caméras de surveillance, lesquelles vous utilisez. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Partagez la vidéo évidemment un maximum, et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, c'est le meilleur moyen de m'aider, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie un post ou une vidéo. Nous d'ailleurs on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot.